Mesdames et messieurs, bienvenue à cette tranche d'information sur la chaîne Al Nasr 24. Pour prévenir les conflits agropastoraux en Afrique centrale et de l'Ouest, un colloque régional sur la sécurisation du foncier est organisé du 23 au 25 novembre 2021 à l'hôtel Ledel Plaza. L'occasion pour le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Dr Abdrahim Awad Ateb, d'exprimer ses sentiments vis-à-vis des participants venant d'ici. Que les différents partenaires qui, de manière péremptoire, ont cofinancé ce colloque notent notre profonde gratitude. Mesdames et messieurs, chers participants, 3 jours durant, vous avez suivi et débattu des présentations, des analyses et des expériences se rapportant à la réalité du foncier agro-pastoral et des conflits au Tchad et ailleurs, tant sur le plan de leur caractérisation que sur le mode de gestion et leur impact sur l'économie. Pour aborder pleinement les préoccupations majeures, vous aviez procédé à l'analyse des 4 grands axes définis lors de la préparation du colloque, notamment le processus d'élaboration de politiques foncières légitimes légalisées, les statuts des terres agro-pastorales et de communs pastoraux, les dispositifs de gouvernance responsables du foncier agro-pastoral, les mécanismes d'information et de défense des droits par les agriculteurs et les éleveurs. Je ne doute pas un seul instant que la qualité de communication et le haut niveau des débats ont permis d'appréhender l'intérêt de la sécurisation du foncier pastoral et la prévention des conflits. À l'occasion de la célébration de la proclamation de la République du Tchad, mesdames et messieurs, le 28 novembre, une équipe de la télévision Al Nasr s'est rapprochée de l'historien Adoum Karim Philippe, directeur général du Musée national, afin de l'interroger sur cette date historique. Suivez son explication. Le 28 novembre 1958 entre donc dans le cadre logique des anciennes colonies françaises pour réclamer donc leur indépendance. Et justement, après la participation à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, comme vous le savez, le Tchad a été la toute première colonie à répondre donc à l'appel du général de Gaulle. Et entre la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1960, la date donc de l'indépendance, ça veut dire qu'il y avait eu beaucoup d'événements qui se sont succédés à l'intérieur. Donc on peut aussi citer la conférence de Brazzaville de 1944 et on peut citer aussi en 1946 il y avait l'Union française. 1947, la création du PPT RDA, c'est-à-dire le Parti progressiste tchadien, le Rassemblement démocratique africain. Donc en fait, à partir de tous ces mouvements, il y avait donc eu un processus pour que, comme vous le savez, c'était les territoires, c'était des colonies, voilà, jusqu'à être une république autonome. Donc du coup, le Tchad avait opté pour rester aussi dans l'Union française et après proclamer donc sa république le 28 novembre 1958. En fait, c'est un grand événement parce que c'est à partir donc du 28 novembre que nous avons pu accéder donc à l'indépendance le 11 août 1960. Donc il y a lieu de fêter, il y a lieu de reconnaître donc ces moments historiques que d'ailleurs je dirais méconnus donc de nos concitoyens, du public. Donc même au niveau du musée national, nous avons aussi des images qui illustrent la marche du Tchad vers l'indépendance, y compris la proclamation de la République.
Sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons également interrogé quelques citoyens qui vous livrent ici ce qu'ils pensent de cette date du 28 novembre 1958. Suivez, ils sont toujours au micro de Ahmad Khalil Moussa. Pour le fait de programmation de l'indépendance, on voit chaque année, c'est les militaires qui fêtent, mais toutes les populations tchadiennes là, ils ne sortent pas, ils ne fêtent pas, ça c'est pas bien. On demande à tous les Tchadiens de fêter, ça c'est le fait de nous tous. C'est pas à côté des militaires seulement qu'ils fêtent. Bon, c'est-à-dire à la fête proclamation de la République, on souhaite tout le monde doit participer, puis on verra la suite. Avant le Tchad était dans les domaines de colon. Le Tchad était pas. En 1958, que le Tchad a déclaré a proclamé sa République. Donc nous souhaitons c'est un jour pour célébrer cette fête du Tchad. Cette fête-là est très très importante parce que ça vient chaque année. Et donc ici, tous les Tchadiens, tous les Tchadiens par contre, ils se fêtent. Donc c'est une fête très très importante et je me rappelle que cette fête c'est une fête de l'indépendance. Et donc nous sommes très très contents d'avoir accueilli cette fête et donc ça me rendra aussi très très fier que d'être un Tchadien. La plateforme des organisations des aires d'abattage du Tchad, POSAT, a organisé son assemblée générale constitutive ce 27 novembre à la Chambre de commerce, de l'industrie et d'agriculture, des mines et d'artisanat. Reportage d'un ancien Rakidan. Placé sous le thème « S'organiser pour la défense et la protection des intérêts des arts d'abattage », que l'Assemblée générale constitutive de la plateforme des organisations syndicales des arts d'abattage a eu lieu. Cette Assemblée générale a également pour but de montrer officiellement l'adhésion de la POSAT aux côtés de la Confédération libre des travailleurs du Tchad. Le secrétaire général de la POSAT, Abakar Chérif, parle des objectifs de la POSAT. La mise en place de notre plateforme, lequel la POSAT. La POSAT signifie la plateforme des organisations syndicales des aires d'abattage du Tchad. Les aires d'abattage ont pour but de distribuer de la viande saine dans la ville d'Abdjamen. Et sans beaucoup plus tarder, je remercie le EG de la CLTT, le ministère de l'élevage et bien d'autres institutions qui sont présentes. Le secrétaire général de la CLTT, quant à lui, salue la détermination et la volonté de POSAT de militer ensemble avec la Confédération libre des travailleurs du Tchad. Étant acteur incontournable dans le processus de développement économique et social durable de notre pays, vous contribuerez sans nul doute à l'amélioration de la qualité de la consommation qui a un impact non négligeable sur la qualité de vie des populations tchadiennes. Pour cela, l'organisation de la plus meilleure s'impose à vous, d'où la mise en place aujourd'hui de cette plateforme qui portera tous les problèmes que rencontrent les aires d'abattage du Tchad. En s'affiliant à la Confédération libre travailleurs du Tchad, la CLTT, vous avez opté pour une force syndicale, un encadrement permanent, un dialogue constructif, pérenne et avantageux pour une justice sociale dans notre pays, dans notre monde du travail. Durant l'Assemblée générale, les membres du bureau de la POSAT ont été présentés. Ceux-ci vont cheminer désormais aux côtés de la Confédération libre des travailleurs du Tchad. La violence en milieu scolaire prend de l'ampleur ce dernier temps. Les enseignants en sont victimes de certaines formes de ces violences par leurs élèves. Ce sujet retient l'attention de notre reporter Ahmad Moussa Khalil. Suivez ce chef d'établissement qui se prononce. L'éducation, c'est d'abord la maison. Un enfant qui est venu à la maison présente les mêmes caractéristiques.
Donc, le grand problème, c'est au niveau de la base. Si les parents ont pris une disposition pour bien éduquer les enfants à la maison, nous ici, nous allons faire le complément et puis il va passer. Non, c'est des enfants mal intentionnés, mal éduqués, sont ceux-là qui sont à l'origine de ce problème. Donc, il faut une conscientisation. Il faut chercher à conscientiser l'élève pour dire que l'école, c'est un milieu de préparation, d'apprentissage et non pas un milieu où il faut venir utiliser la violence. Donc, un enseignant est d'abord le secondaire. C'est que les parents ne peuvent pas faire là, c'est là où l'enseignant est en train de faire à la place des parents. Donc, ce ne reste que conscientiser l'élève afin qu'il puisse prendre sa conscience. Et ça pourra un peu le modifier. Aujourd'hui, ici, on n'a pas encore eu ce cas, mais nous, on a pris une disposition. Chaque matin, on fouille les élèves avant qu'ils puissent entrer dans cette classe. Les parents, on leur dit de suivre les enfants à la maison. Parce que eux, certains parents ne suivent même pas les enfants. Ils viennent, ils déposent des enfants à l'école et c'est fini. Qu'est-ce que l'enfant fait? Est-ce qu'il fait écrit? Est-ce qu'il prend tout ça? Donc, c'est que nous disons aux parents de nous aider dans notre métier d'enseignant. Il ne faut pas qu'il ait seulement la tâche sur les enseignants eux-mêmes. Il faut qu'ils puissent intervenir tout ça. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Et ce n'est pas la fin. Nous vous proposons de suivre le programme de notre chaîne Al Nasser 24. Merci et au revoir.